بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, je suis Mohamed Lamine, fondateur de l'atelier Alif, plateforme d'apprentissage de la langue arabe en ligne. Comme vous le savez, Allah Azza wa Jal a certes choisi la langue arabe afin de révéler son message à l'humanité. Et comme vous le savez également, la langue arabe est la langue la plus riche qui soit. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a choisi cette langue. Et afin de vous démontrer une fois de plus la richesse de cette langue, j'ai voulu partager avec vous une faïda, c'est-à-dire un profit qu'il y a dans ce livre. Donc il y a une sourate que l'on lit tous les jours. Mais combien connaissent le sens de cette sourate? Cette sourate, sans elle, la prière n'est pas valide. Donc celui qui récite la prière sans cette sourate, sa prière n'est pas valide. Mais combien connaissent le sens de cette sourate? Allah Azza wa Jal dit dans cette sourate, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Certes, c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons le secours. Donc Allah Azza wa Jal dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Normalement, on aurait dû dire, dans un arabe normal, on dirait Na'buduka wa nasta'inu bika. Donc, dans cette ayah, il s'est passé quelque chose. Dans cette ayah, il s'est passé quelque chose. Allah Azza wa Jal, il a fait différemment de ce qu'il se fait habituellement. Normalement, on dit Na'buduka wa nasta'inu bika. Donc, normalement, le maf'ulun bihi, c'est-à-dire le sujet, vient après son verbe. Le sujet est le nom qui subit l'action. Il vient après le verbe, normalement. En langue arabe, c'est comme ça que ça se passe. Mais là, Allah Azza wa Jal, il a fait passer le sujet avant le verbe. Donc, il a dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc, quel est le sens de cela et quel profit on tire de cela? Donc, les savants ont dit قال العلماء قدم المفعول وهو إياك أولا قدم للإهتمام. Donc, les savants ont dit premièrement le maf'ulun bihi, c'est-à-dire le sujet, c'est-à-dire le nom qui subit l'action, il a été avancé, c'est-à-dire qu'il a été placé avant son verbe. Pourquoi? Premièrement, pour l'importance qu'il a. Car Iyyaka na'budu, ça traite de quoi? Ça traite du tawhid, ça traite de l'unicité. Si Allah Azza wa Jal, il avait laissé na'buduka, il se peut que les gens qui adorent autre qu'Allah, ils auraient dit na'buduka wa na'budu ghayraka. Ils auraient dit nous adorons toi, et nous adorons autre que toi. Mais comme l'adoration d'autre qu'Allah Azza wa Jal a été interdit, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a avancé Iyaka pour délimiter cette chose et pour donner de l'importance à cette chose, d'accord? Pour délimiter cette chose et pour donner de l'importance à cette chose, Allah Azza wa Jal, il a avancé. Donc, quelle est la faïda que l'on tire de cela, de cette ayah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ô toi, nous adorons, et toi, nous implorons. Quelle est la faïda que l'on tire, le profit que l'on tire de cette ayah? C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, il a avancé le sujet qui est Iyaka, et le sujet qui est le nom qui subit l'action, il l'a avancé avant son verbe. Pourquoi? Pour l'importance, pour donner de l'importance à cette chose, car elle traite du tawhid, qui est l'unicité d'Allah, et pour délimiter cette chose. La délimiter, c'est-à-dire que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires sur la langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.